Ce soir, Pékin Express fait son grand retour. Depuis la création de cette émission, il y a plus de 20 ans, la technologie a beaucoup simplifié la course des candidats. Mais cette année, tout va devenir beaucoup plus dur. Une nouvelle règle va faire son apparition. La règle connexion interdite. Elle marque un retour à l'esprit originel de Pékin Express. Un retour aux fondamentaux. Les locaux n'auront plus le droit d'utiliser ni leur GPS, ni leur téléphone pour guider ou aider les candidats. No, we cannot use phone. Déjà qu'avec un GPS, j'arrive pas à me retrouver. Les équipes vont faire du stop à l'ancienne, avec une carte livrée à elles-mêmes. Il va nous emmener, on sait pas où. You are in here, Sauraha. On va rester 3 heures ici. Va falloir qu'on se débrouille avec cette carte qui est énorme. Mais ce n'est pas tout. Les binômes n'auront plus d'instructions traduites qui leur permettaient de faire du stop et de rechercher une habitation. C'est le retour de la barrière de la langue. You speak English? English, no. Stop chaotique, conducteur perdu, nuit à la belle étoile. Dans ce monde déconnecté, la course va être beaucoup plus compliquée. Binômes de candidats vont se lancer dans une course hors du commun aux confins de l'Asie. Ils vont découvrir le Népal, le Yunnan, sans doute la plus belle région de Chine, et enfin la Thaïlande. Dans ces 3 pays règne un animal légendaire, le dragon. Il incarne la force, la sagesse et la protection. Bonsoir et bienvenue dans la 22e saison de Pékin Express au royaume des dragons. La 22e saison de Pékin Express débute au Népal, petit pays perché sur le toit du monde. Recouvert à 75% de montagnes, il abrite le mythique mont Everest qui culmine à 8848 mètres. Si le calme règne encore dans ce petit pays paisible, personne n'imagine que dans quelques jours, le Népal sera secoué par une crise majeure qui va bouleverser la vie du pays. Dans quelques jours, une révolution étudiante menée par la génération Z plongera ses rues dans le chaos et va perturber le tournage. La course est arrêtée et on va voir comment la situation évolue. Pour l'instant, rien ne laisse présager de ce qui va se passer et les 10 binômes partis hier de Paris, après un voyage de près de 7000 km, atterrissent à Katmandou et traversent désormais le pays à bord d'un bus sans se douter de ce qui les attend. C'est exceptionnel. On va se régaler. On arrive au Népal et pour nous, on est heureuse. Là, c'est que de l'inconnu. C'est incroyable pour nous, ça. C'est la meilleure chose. C'est trop beau, c'est magique. Et pour certains, c'est l'incertitude la plus totale. On a hâte de découvrir où on va, de découvrir le paysage, la culture. Donc en fait, c'est plus de l'excitation qui nous tient plutôt que du stress. Mais bien sûr, il y a cette petite part d'inquiétude, d'inconnu, on va dire. Après 1 heure de trajet, épuisés par ce long voyage, les binômes arrivent dans un campement installé dans les alentours de Katmandou où ils passeront la nuit en bivouac en attendant le départ de la course. Pour l'heure, tous découvrent la tente qui leur a été attribuée. Oh là 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 là, oh, on va passer une sacrée nuit. Ah là. Bon, mais ça commence bien. Super. Un dispositif de caméra a été installé dans les tentes des candidats. Nous leur avons prétexté que ces caméras avaient pour seul but de filmer les coulisses de leur aventure. Mais les binômes ne se doutent pas qu'en réalité, je leur réserve une toute autre surprise dans quelques heures à peine. Il est 4h30 du matin au campement. Les candidats profitent de leur première nuit au Népal et dorment à point fermé sans se douter une seule seconde que la course va démarrer en plein milieu de la nuit. Si chaque binôme a sa propre tente, 2 candidats, arrivés par des vols différents la veille, sont encore séparés. Comme le veut la tradition dans Pékin Express, ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont devoir faire toute la course ensemble. Et pour l'un d'entre eux, Pascal, le réveil est imminent.
Alors je dors profondément. Et puis là, j'entends ma fermeture éclair de toile de tente qui s'ouvre. Voilà. Et là, il y a une main qui rentre avec une enveloppe. Alors là, tout de suite, tout se met en route, quoi. Hein, c'est-à-dire que là, ouf, là, on y va. Je me dis, ah oui, c'est vrai, Pékin Express. Pascal, il est l'heure de découvrir l'identité de votre partenaire de course. Vous pouvez aller le ou la réveiller dans la première tente. À votre gauche, Stéphane. Eh ben, putain, la réveille. Eh ben, on va y aller. Pascal, 63 ans, coule une retraite heureuse en Auvergne. Passionné de nature, ce sexagénaire adore s'adonner à toutes ses passions. Écouter le vent, sentir l'odeur de la pluie, sentir les sous-bois, sentir les arbres, voilà, être proche des rivières. Donc connecter à la nature, c'est très important pour moi. Pour ce sauvage solitaire, le partenaire idéal serait un candidat calme et serein. Alors moi, j'aime beaucoup d'avoir des périodes de silence, voilà, plutôt que d'avoir des discussions et des mots qui tombent de partout. D'un pas calme et serein, Pascal s'avance vers la tente de son futur binôme. Si cela fait des semaines qu'il attend pour rencontrer son ou sa partenaire, l'anxiété commence à le gagner. Bonjour. Vous avez quelqu'un? Il est 5h du matin, monsieur. Ouais, bonjour. Alors moi, je suis Pascal. Je suis votre binôme, la personne qui va être avec vous, là, pour l'aventure. Alors attendez. Attendez. Habillez-vous. Oui, il faut que je mette mon soutif aussi. Oui, donc habillez-vous. Ah oui, alors là, 5h du matin, comme ça. Tout de suite, je comprends que c'est une voix féminine. Et quelqu'un, tout de suite, par l'intensité de sa voix et la tonalité, de très, très, très dynamique. J'avais l'impression que j'avais appuyé sur un bouton et boum. Ah. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Pascal. Pascal. Enchanté. Alors, rappelle-moi ton prénom. Hein? Fafa. Fafa. F-A-F-A. Professeur de sport de 51 ans, Fafa est une femme survoltée et un véritable moulin à paroles. Alors, personne qui va tomber avec moi à l'intérieur de s'accrocher parce que je suis une pile électrique, je suis une boule d'énergie, ça va déménager. Je suis une femme d'action, donc il faut que ça pulse, faut pas que ça traîne. Son partenaire n'aura pas d'autre choix que d'avancer. Ah ben c'est clair, je vais le mettre sur les rails direct. Donc si tu traînes la patte, si tu es nonchalante, si tu n'as pas d'énergie ou si tu es un peu perché, ça va pas le faire. On peut se dire tu. On peut se dire tu, oui. Je suis très émue. Eh ben moi aussi. Je suis très émue. Vous avez une bonne bouille. Bon, bah, c'est sympa. Mais vous êtes magnifique. Ah ben merci beaucoup. Vous êtes basketteuse? Bon, je suis pas basketteuse, j'aime beaucoup le sport, je suis dans le milieu du sport. C'est cool, hein. Les chaussettes, c'est normal. Une rose, une bleue, ouais, c'est... Marque de fabrique. Moi, j'aime la couleur parce que ça met de la vie. Je suis dans ce mood depuis toujours. Et quand je l'ai vu classiquement classique, je me suis dit, oh ouais, c'est complètement deux mondes entre lui et moi. Et t'as quel âge? J'ai 51 ans, fraîchement 51. Ouais, mais Voilà. t'es toute jeune, toi. Eh écoute, vive le sport. Parce que moi, je suis beaucoup plus âgé que toi, moi. C'est pas grave. Beaucoup plus âgé que toi. T'as des enfants? T'es marié ou quoi? Je suis une célibataire en herbe, j'ai pas d'enfants. Bon, ok. Je suis libre comme l'air. D'accord. Alors, moi, je suis marié. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et ta femme t'a laissé partir? Oui, puis elle m'a laissé revenir, surtout. Surtout revenir. Ouais. De premier abord, on est deux personnes vraiment, je pense, complètement différentes. Je crois que j'aurais pas besoin de lui piquer les fesses pour qu'elle avance, pas du tout. Je pense que là, le machin, il est remonté et on va poser le jouet, là, puis boum, ça va partir comme deux fusées, là. À demain. Après un premier contact réservé et poli, ces deux inconnus aux caractères opposés parviendront-ils à s'entendre? Ou leur différence risque-t-elle de les agacer au fil de l'aventure? En attendant, il est temps de réveiller les autres concurrents. Plongés dans un sommeil profond, ils sont loin d'imaginer que la course va démarrer dans quelques minutes à peine. Et pour les sortir de leurs rêves, voici un réveil pour le moins spectaculaire. On dort paisiblement et là, ça pète dans tous les sens. Alors ils arrivent là, bim bam boum avec leur machin. Moi je dis oh là là, vous pouvez pas partir 5 minutes que je